Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 26 juillet 2024 et comme vous le savez, c'est le grand jour pour les Jeux Olympiques. Donc, forme un petit peu particulier là pour cette vidéo, mais j'avais vraiment envie de partager avec vous ce tirage parce que ce matin j'ai été mis sur la voie et j'ai eu envie de faire un tirage, le tirage de la grande épée templière avec le tarot des Templiers. Mais c'est vrai qu'avec ce tarot, il faut être dans des conditions très calmes, très posées. C'est un petit peu particulier. Donc je l'avais fait pour moi, mais je tiens à vous le partager parce que ce matin, on m'a mis sur la voie. Ce sont les 33e Jeux olympiques. Le 33 est un maître nom, c'est le plus puissant, c'est la vibration de la compassion, de la guérison, de la bénédiction. Mais il faut savoir qu'il y a toujours le côté pile et le côté face d'une pièce. Le mauvais côté dans ce cas est représenté par les frères Latruelle et qui ont détourné ce nombre pour lui donner une vibration à leur avantage. Et vous savez qu'il y a 33 degrés. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon la vidéo risque de ne pas passer. Et arriver en haut de l'échelle, donc le 33e degré, c'est la concrétisation du plan du côté sombre en fait. Autant le 33 côté lumière représente la compassion, la guérison, la bénédiction, que de l'autre, c'est carrément le côté diabolique qui l'emporte. Alors, il faut savoir aussi que donc 11, 22, 33 sont les maîtres nombres, que le 11, pardon, c'est la maîtrise matérielle, le 22, la maîtrise du mental, et le 33, l'aboutissement de la quête, la conscience éveillée. Et l'aboutissement de leur quête, c'est l'empêchement total de notre éveil. Et pour eux, là, c'est ces jeux, c'est l'aboutissement, ils veulent que ce soit la concrétisation de leur plan. Donc on va aller voir, je vais vous donner le résultat de mon tirage. Alors comment je vais procéder pour que vous voyez bien, parce que là ça représente donc, c'est la forme de la grande épée templière, avec la pointe vers le haut, et oui, le 22, maître du mental, et le 22 juin, l'épée du Randall a été retirée de son rocher. Moi, j'y vois aussi là une signification, un symbole. Donc, moi, j'ai demandé qu'est-ce que ça va donner pour ces jeux, puisque là, on a compris le but ultime espéré pendant ces jeux. Donc, je vais vous donner mon interprétation. Donc, nous avons le grand char des dragons. Donc ça, c'est en fait aujourd'hui le top départ de ce qu'ils croient être l'aboutissement de leur plan. On peut y voir le chariot avec l'ombre et la lumière, et eux veulent en profiter pour emmener tout le monde dans l'ombre. Bien sûr, avec autorité. On voit là qui est responsable cette année de cette manifestation. Et le but ultime,
est de nous voler la puissance de l'âme, représentée par l'épouse invisible ou le féminin sacré. Ça, c'est le but ultime. Nous enlever la puissance de notre âme, d'où ce qui revient à empêcher l'aboutissement de notre quête, la conscience éveillée. Ensuite, j'ai le monde. Le monde, donc eux, c'est la conquête, le N.O.M. Pour eux, c'est ça. Vous voyez, tout est comment, réuni dans ces cartes. Mais le gros souci pour eux, c'est que nous avons la force de la Vierge. Et vous savez que la Vierge est souvent représentée écrasant le serpent. Nous avons la protection de Marie. Et qui représente la force intérieure et morale. Et que malgré leur impatience, leur vantardise, leur égoïsme, c'est Marie qui a le dessus. Alors si je prends les poignées de l'épée, ben, j'ai caché parce que sinon c'est pareil, on va peut-être avoir des problèmes, je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc nous avons bien le combat entre l'ombre et la lumière. Donc pour eux c'est voilà la concrétisation ultime. Pour eux c'est comme je vous ai dit, c'est le test grandeur nature. Et nous avons, ce qu'ils veulent, c'est l'avènement de celui-là, que je ne vous montre pas longtemps parce que la carte est représentée et qu'il y a des seins de femmes et que ça risque de poser problème. On a le chaos, les tentations, les dépendances, l'avidité. Et en fait, là, on attire les gens par les jeux, par quelque chose de normalement joyeux, comme des loisirs. On les attire, on les tente, hein, c'est la tentation. Mais c'est la tentation. Mais d'entrer dans ce, j'entends cercle fermé, puisque Paris est encerclé, c'est un consentement à entrer dans ce monde-là. Et tous ceux qui, de près, de loin... Pardon, je vais mettre en pause, parce qu'il y a encore le téléphone qui sonne. Voilà, je reprends. Je suis désolée, mais alors le démarchage sur les téléphones fixes, c'est incroyable. Alors, j'en étais où? Dans cette rentrée dans le cercle, vous voyez, comme quoi, ça n'est pas innocent. On enferme, on encercle Paris. Tous ceux qui sont rentrés dans le cercle donnent leur consentement à ça. Et ce que j'allais vous dire, c'est que tous ceux qui de près ou de loin s'intéressent au jeu donnent leur consentement, puisque tout est énergie. Alors, j'ai 2 cartes supplémentaires qu'on peut prendre pour avoir une réponse complète. Alors, avec le combat entre l'ombre et la lumière, le conseil, c'est la carte du chevalier introspectif, donc rester en nous-mêmes, introspection et rester sur le chemin du bien. Ne pas se laisser entraîner, ne pas consentir. Et j'ai la carte avec celui-là. J'ai la carte de la grande ombre. C'est la libération, la fin de l'obscurité. Vous voyez, on est libéré de celui-là, mais on nous dit qu'une lumière, la lumière est imminente, mais
que le passage sera difficile et entraînera tristesse et peur. Donc il faut être fort et courageux, d'où le fait de rester en soi-même, de penser à soi-même, s'occuper de soi-même pour rester, pour ne pas perdre le nord, hein, parce que tout est fait pour ça. Et puis tout ce qui peut, toute l'énergie qu'on met, le peu d'énergie qu'on peut mettre même à regarder simplement ça leur apporte beaucoup d'énergie. Donc il faut complètement être détaché de ça et nous concentrer sur ce chemin du bien sur lequel on veut rester. Voilà. Alors j'espère que c'est assez visible. J'ai mis les cartes sur ma table de salle à manger parce que je trouvais que c'était plus pratique pour la visibilité, puis pour faire mon tirage de toute façon, parce que normalement on ne doit pas superposer les cartes, hein, on doit vraiment les laisser comme une grande épée, mais je pense que les Templiers comprendront qu'on fait avec les moyens que l'on a, et l'important c'est d'être dans la compréhension, dans le discernement, et surtout ne pas consentir, ne pas apporter d'eau au moulin à tout cela. Alors, une information que j'ai vue juste avant de venir auprès de vous, c'est que les frères Latruelle, le groupe français, je dis ça comme ça pour éviter les mots qui risquent de coincer, ont subi là, hier ou cette nuit, une cyber-attaque. Et on demande une rançon, et s'ils ne veulent pas payer, il y a menace de diffuser des éléments, des informations qui ne seront certainement pas à leur avantage. Donc j'espère que cette vidéo passera. Je pense que c'est important de savoir qu'on en est là, qu'on a la protection de Marie. Si on reste sur ce chemin du bien, et surtout ne pas alimenter, ne pas consentir, on reste centré sur nous, on garde le cap, le chemin du bien, que la lumière imminente est imminente, mais que le passage va être difficile et entraîner des peurs parce qu'il va se passer des choses pas sympas, hein. Et plus il y aura de gens qui vont consentir, plus ce sera long et difficile. Voilà, alors maintenant, c'est le dernier tirage avant mes vacances. À partir de ce soir, vacances. Je ne m'occuperai pas du tout des jeux, je ne vais rien regarder. Je vais profiter de ma famille, profiter de mes animaux, profiter de la nature. Je ne pars pas en vacances, mais je vais faire plein de choses qui vont être agréables, me changer les idées et apporter de la lumière. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne semaine. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous, ne consentez à rien de tout cela. Et je vous souhaite une bonne semaine prochaine, que vous soyez en vacances ou pas, quelle que soit votre situation. Que vous passiez une bonne semaine et on se retrouve donc la semaine suivante, ce sera donc début août. Voilà, je vous embrasse et vous dis donc au mois d'août.